Finalement, les partis du G20, là, vous n'avez pas eu grand-chose hein, au sortir de cette élection. Allez demander à ce monsieur qui vous parle de son parti. Je vous ai dit que le G20 pour moi c'est terminé dès que l'élection présidentielle est passée. Je l'ai dit ici plusieurs fois sur vos antennes. Pourquoi vous continuez à faire la confusion? On est venu me chercher chez moi et je soutiens le président. Vous avez entendu un membre du G20 dire qu'on est venu le chercher chez lui. Vous avez entendu un membre du G20 le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Personne ne peut dire ça au G20. Attendez, non. Vous voulez qu'elle parle? Je suis le seul qui dit ça. Et ce n'est pas le fait du hasard. Le G20 pour moi c'est terminé après l'élection présidentielle. Celui qui s'est autoproclamé chef du G20 et qui est ministre et qui fait ce qu'il fait depuis qu'il est là-bas, allez le voir. Je ne commente pas ça. Monsieur, moi je n'ai pas eu 0%. Je suis à pratiquement 6% dans la deuxième, première participation aux élections. Ce parti a sa 40e participation aux élections. Dis-le. Le deuxième au moins, le PADEC était bon, vous dites au moins. Au moins. Non, le troisième. Bon, très bien. Ah, vous êtes honnête. Merci. Non, la troisième. Il y a eu la présidentielle. Moi, je suis à ma première participation aux élections. J'ai fait près de 6% dans la deuxième. Je suis à 5% pratiquement dans la première, malgré tout ce que les fraudes que nous autres avons suivies. Je suis fier de mon frère. Et ceci sans aucun soutien. Dites-le. Lui-même vous a dit qu'il a le soutien de l'État. Oui. Bon, lui-même il a dit non. C'est pas une calomnie, c'est lui-même qui dit. Beaucoup de partis ont été aidés par l'État du Cameroun. L'intérêt de l'État, je dis pas ça, je vais parler au fond. Je dis beaucoup de partis. Tous ces partis-là ont eu le soutien de l'État. Je dis que tous ces partis. Même le PCRN de Cabral, lui alors c'est même très grave. Lui alors c'est très grave. Je suis en train d'écrire un livre. J'y ferai des révélations. Parce que le PCRN paraît comme une force nouvelle de l'opposition. Quelle force nouvelle? Arrêtez ça. C'est le parti des femmes Ndongo, de Laura Esso, de tous ces lobbies-là. Est-ce que je me cache pour le dire? Je dis que je suis en train d'écrire un livre. Il y a longtemps, j'ai fermé la bouche. Les choses vont sortir. Je dis ça, je fais des révélations. Et ils savent de quoi ils parlent. Je vais donner les preuves de ce que tu as dit. Ils savent. Bon, alors, Dieu. Pourquoi soutient-on tout le monde et pas Bandakani? Parce qu'on n'est pas dans le système. Ah, vous avez compris? Vous êtes anti-système. Vous avez bien compris, non? Tirez-vous même la conséquence. Puisqu'on a aidé tous les partis. Je vous dis qu'on a aidé tous les partis. On n'a reçu aucun soutien. Au contraire. Vous n'avez pas reçu les frais de campagne Bon, très bien. 750 000 francs par liste. D'autres partis ont eu ça. Ils ont eu l'argent par derrière pour faire leur campagne. Ils ont eu l'argent par derrière. J'ai dépensé combien dans cette campagne? Nos militants, quand je dis moi, non, c'est président du parti, nos militants ont contribué combien pour faire la campagne? 750 000. Ça ne fait même pas une caravane. Le NPF fait combien de sorties? Combien de meetings? Bon, très bien. Vous voyez, avec la contribution des militants. Nous, on est un vrai parti politique. Je ne reçois le soutien de personne. Je ne suis dans aucun réseau national ou international de corruption. Quel est l'avenir du NMP aujourd'hui? Oh, un grand avenir. Un grand avenir. Vous savez ce que j'ai fait pour mon pays avant d'aller aux élections. Je n'ai pas besoin de l'élection pour continuer à faire ce que j'ai fait pour le Cameroun et pour l'Afrique. Ce travail est reconnu dans le monde entier. Les gens de Yaoundé en profitent. Et moi j'aime ça. Ils en profitent et après ils veulent me tuer. Mais j'aime ça. Parce que nous sommes supérieurs. Moi, je vais me chercher chez moi. J'aide les gens à gagner les élections. On protège le pays et tout. Après, ils veulent me tuer. Ils sont petits, nous sommes supérieurs. Donc, le parti a beaucoup d'avenir. Parce qu'il n'a pas eu besoin de tout ça pour faire ce qu'il a fait sur le français. D'ailleurs, tu le sais, tu as été mon compagnon de bagarre. Donc, tout ce qu'on a fait, avancer l'Afrique, tout ce qu'on a fait. Mais, allez demander pourquoi. Pourquoi on soutient tout le monde à Yaoundé et pas Bandakani? Vous allez continuer à vous implanter sur le terrain? On est déjà implanté. On va continuer à le faire. On va continuer à le faire, à travailler. Mais puisque ça fait 10 ans, 30 ans que je travaille, est-ce que j'ai besoin d'argent pour ça? J'ai besoin d'être élu. Tout ce que j'ai fait pour le Cameroun depuis... Écoutez, on parle du code pénal. Vous savez, c'est le C9. C'est le C9 qui a conduit au code pénal. Avec l'affaire 9 de Canada, qui était au cœur. J'y étais avec le président Nissé Kane. On était deux. C'est le Malidem. On marchait là-bas. Tabassé à faire... Même si on retient beaucoup de gens du vieux Momo. Non, arrêtez ça. Il faut qu'il arrête ça. Il est venu après. Il est venu après. Et je ne vais pas parler plus que ça. Les gens qui viennent surfer sur les dynamiques. Et c'était pareil pour l'affaire des délestages. C'est nous qui avons pris ça, moi on a mis devant. Pas de parole de committage de délestage. Ça parce que les gens sont ingrats, ils ne parlent pas. Moi je n'aime pas beaucoup parler de ça. Ce sont des faits que je vous donne. Il faut arrêter ça. Donc tout ce qu'on a fait pour le Cameroun là, c'était pourquoi? C'était pour de l'argent. Je suis abusé. Nous sommes des patriotes. Et un patriote travaille pour son pays sans demander, comme Kennedy l'a dit, ce que le pays a fait pour moi. Mais à un moment donné, il ne faut pas que les anti-patriotes donnent le leçon aux gens, y compris ceux qui sont dans le pouvoir.